Hello! Bonjour tout le monde! Bonjour. Salut. Hello. Bonjour. Et on se retrouve encore une fois avec plein de dés sur la table pour une nouvelle session d'Esrad. La 9e session, et sans plus attendre, on va pouvoir lancer un petit résumé narré par Otus cette fois-ci. On t'écoute. Alors, la journée que nous venons de vivre a été longue. Nous avions passé une grande partie de la soirée chez Widmore de Boisergue. Nous avons pu, grâce à l'intelligence, la dextérité et la ruse de mes compagnons, obtenir de nombreux documents nous permettant de prouver les actes criminels du bourgmestre qui était notre hôte. Bien que Blaise Richard et moi même avions laissé quelques plumes dans un affrontement de dernière minute avec des vigiles, nous avions tous pu nous en sortir sains et saufs de cette mission et nous étions heureux de rentrer au quartier des engrenages en ayant accompli la mission. Cette joie fut de courte durée. À peine en vue du territoire de l'Échide, nous fûmes confrontés à une vision qui nous glaça le sang. La garde de la ville était en train de lancer un assaut pour venir à bout de ces gens qui résistaient à leur maître. Les habitants étaient certes combatifs, mais en sous-nombre et sous-équipés, et nombre d'entre eux tombaient sous les coups de suppôt de ce tyran de Boisergue. Ayant à peine le temps de prendre les mesures de situation, je vis mon ami Akar se jeter dans la mêlée pour porter secours à ces pauvres gens. Cela me rassura fortement quant au fait d'en avoir fait mon associé, et je le suivis dans cette bataille, heureusement accompagné de nos autres compagnons. Cette décision fut cependant bien prudente, les séquelles de mon autre combat de la soirée m'ayant assez affaibli, pour qu'un coup de lance bien placé me blesse sévèrement avant qu'Akar vienne me porter les premiers soins. Rien que nous commencions à être débordés, notre objectif se dirigeait rapidement sur le fait de nous mettre à l'abri, avec les réfugiés dans le dôme de Maggie. Ce que nous avons réussi à faire sans trop de problèmes malgré ma manifeste incompétence à utiliser mon arme correctement à cause de mes blessures. Une fois à l'intérieur, Maggie nous demanda de retenir les assaillants pendant quelques temps avec l'aide de Caliste et les autres membres de l'Échide en état de combat, le temps qu'elle finisse de préparer l'une de ses inventions. Malgré notre situation pour le moins précaire, nous avons réussi à tenir l'entrée du bâtiment avant qu'elle active ce sur quoi elle travaillait. Et tous les gardes se mirent à s'envoler vers l'extérieur. Maggie cria alors à toute l'assemblée de s'enfuir et nous partîmes en direction des égouts de Télolé. Nous passons tant de temps ces derniers jours. Voilà. Waouh. Moi je dis le titre de la session c'est l'équipe aura-t-elle droit à un repos long? Donc après cette soirée plus que mouvementée, vous suivez donc Maggie et Caliste d'un pas pressé en direction de l'entrée des égouts. Vous sortez assez rapidement du champ de vision des gardes, toujours immobilisés et cloués au mur, et vous traversez péniblement les passerelles accidentées, vous permettant d'accéder à l'entrée des égouts que vous connaissez bien. Dans ce groupe se trouvent des enfants, des parents, mais aussi quelques visages familiers. Vous croisez celui d'Astor Domak, le noble que vous aviez ramené jusque l'Échide, qui est un peu à l'écart, recroquevillé, se demande un peu ce qui se passe en suivant le groupe. Et Guillaume, l'humain aux cheveux roses, un peu en pétard en arrière, qui, pareil, en suivant le groupe, s'avance vers Baudouina avec un espèce de petit sourire paniqué en coin qui fait « Alors, Baudouina, ça a été ?» Eh bien, ma foi, ça a été compliqué, mais je pense que nous en sommes bien sortis. Mais la situation me semble maintenant bien périlleuse. Ouais, c'est un peu la merde, mais bon, content de voir que les costumes ont pu aider, hein. Beau boulot, hein. Ils étaient formidables, bravo à toi. Nickel. Alors qu'il va reprendre un peu le devant du groupe en s'avançant à grandes enjambées. Puis, la marche ouverte par Akar, possédant le trousseau de clés, vous commencez à ouvrir la première grille et à marcher silencieusement dans les égouts. Passez une série de portes verrouillées, méticuleusement ouvertes et refermées à clé derrière vous. Vous zigzaguez dans le noir pendant un temps qui vous semble interminable. Durant cette longue marche, vous pouvez voir les yeux inquiets des Célestiens Stygiens et des humains des profondeurs qui luisent légèrement dans l'obscurité. Vous arrivez finalement dans un large couloir, au sec, d'environ 20 mètres de long sur 10 mètres de large, et doté de plusieurs arches de pierre. Les odeurs ne sont pas aussi fortes ici, et le son de l'eau est lointain. Maggie lâche un soupir, pose son lourd sac sur le sol, et se retourne en s'adressant à la foule. On est actuellement dans les anciennes écluses de Télolé, qui étaient en service juste avant les travaux de rénovation il y a environ 40 ans. Il est peu probable que la garde nous trouve ici. Nous allons colmater les entrées pour nous assurer de notre sécurité.
et rapidement trouver une solution pour nous approvisionner en eau et en nourriture. L'accès à la ville ne sera pas aussi facile que dans l'ancienne planque. Restez dans le couloir, on partira en éclaireur dans les jours à venir. C'est pas impossible qu'il y ait quelques bestioles un peu plus loin. D'ici là, reposez-vous. Là où vous attendiez un peu de panique, de l'angoisse, des questionnements de la part des habitants, vous les voyez simplement commencer à ouvrir leurs bagages et commencer à monter des tentes, installer des paillasses au sol, sortir des rations de nourriture, les mettre en commun, et compter peu à peu leurs vivres. Vous les voyez commencer à aborder leurs enfants et les rassurer. Vous constatez assez rapidement que ça fait longtemps qu'ils sont préparés à cette éventualité. Et en l'espace d'1 heure ou deux, ce couloir est vite transformé en un campement de fortune, éclairé par les mêmes petites lucioles lumineuses qui traversaient les rues de l'ancienne cache. Après un moment, les lumières commencent à se tamiser et vous voyez que les habitants essayent, dans cette heure tardive, il doit être dans les alentours de 2 heures du matin, de retrouver un peu de sommeil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dormir. Oh oui, se reposer. Ne devrions-nous pas négocier l'objet que nous convoitons afin d'être tranquille? Je veux dire, qui sait ce qui se passera demain? Ah, t'as peut-être raison. Enfin, c'est peut-être le moment de régler ce qu'on peut régler avec Maggie maintenant. Plutôt elle aura les documents, plutôt elle pourra les utiliser, et nous, plutôt on aura l'objet qu'on convoite, plutôt on pourra s'en servir pour conclure notre mission. Eh bien, allons-y. Très bien. Vous regardez autour de vous et vous voyez, dans un coin, Maggie, assise sur un gros pavé, les plumes ébouriffées. Elle a enlevé ses lunettes et elle se frotte les yeux d'une main. Alors qu'elle redresse la tête pour regarder dans cette direction, vous voyez qu'elle laisse apparaître, l'espace d'un instant, une autre facette de sa personnalité. Celle d'une Célestienne qui a passé 70 ans, fatiguée, usée par le conflit. Vous voyez adossé à elle Caliste qui se tient la tête avec une main serrée et vous pouvez voir à travers ses doigts la crête rouge alors qu'elle est en train de se tenir les cheveux. En vous voyant arriver, Maggie renfile ses lunettes et fait « Eh ben, quelle soirée, hein !» En effet, Bon, on a quelques documents qui pourraient être intéressants. ah, bien. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps à être utile. Voyons voir. Montrez-moi un peu ce que vous avez trouvé. Je vais faire signer à Cœur de s'approcher parce que c'est à lui que j'ai filé les livres de comptes que j'avais. Ah oui. Je les sors de ma toge. Et voilà. J'ai regardé mes autres compagnons des yeux parce que je ne sais plus qui a les autres documents. C'est pas belle. Oh, je crois que j'avais récupéré quelque chose. Et je sors. Oh. Ouais, j'espère ne pas l'avoir trop froissé. Commencez à lui donner un peu tous ces documents. Vous voyez que Maggie commence à regarder le papier un peu sur la bourse obtenue par les travaux. Et qui fait, oui, je me souviens de ce projet, en effet. Commence à regarder le livre des comptes avec tous les versements qui ont été peu dilapidés petit à petit, qui visiblement n'ont pas été utilisés pour les travaux qui avaient été demandés. Commence à faire... Quel enfoiré. Vous avez autre chose? Commence à zioter dans ta direction, Otus, avec le classeur que tu as. Je vais le tendre. Je vais faire. Bon, ce n'est pas vraiment une preuve, mais cet affreux personnage nous a plus ou moins décrit qu'il voulait raser le quartier d'engrenage. Ouais. Ce qu'on vient de subir, on est une preuve, cependant, je pense. Plutôt bien parti pour. Hein. Tu vois Caliste qui vous tourne le dos, qui commence à monter la tête. Belzébuth avait également une lettre de Monsieur Pigeon. En effet. Oh, le nombre de preuves accablantes. Franchement. Merci. Les Mediapart, en fait. C'est vrai. C'est ça. Tu dis, bam, deuxième vague de révélation. Et on avait les manteaux aussi. Les manteaux, Mais vraiment, c'est pas vraiment des preuves. les manteaux, elle regarde ça un peu curieusement. Pareil pour la lettre avec Monsieur Pigeon. Je connais pas ce bonhomme, mais j'imagine que ça pourrait être nominé quelque part. Elle commence à récupérer le classeur que vous n'avez pas vraiment eu le temps d'inspecter jusque-là. Et au moment où elle l'ouvre, vous voyez que à l'intérieur, il y a un registre de tous les membres du conseil municipal sous Everest de Jouvreau.
l'ancien bourgmestre. Et vous voyez que le bourgmestre a été barré en rouge. Et à côté de lui, 2 autres figures qui ont été barrées. Et la plupart des autres figures, telles que Astor Domac, qui est d'ailleurs dans la pièce avec vous, ont été rayées avec 3 barres verticales. Vous comprenez assez rapidement que c'est probablement les membres de l'ancien conseil qui ont été détenus. Et une seule figure parmi ce conseil reste simplement entourée. Celle de la responsable du développement technique et de l'énergie, Maggie Bronze. Sacré Maggie. C'était la dernière cible. On commence à s'approcher de quelque chose là. Bon boulot, bon boulot. Et elle tourne. Je mets mon nez directement sur le livre. Ouais. Mon long nez comme ça. Oui. Alors, elle s'apprêtait à tourner la page. Tu vois que la page est un peu coincée. Je la regarde droit dans les yeux. Du coup, vous êtes bien en vie, Maggie. Vous n'êtes pas une imposture. De ce que je sache, a priori, je suis encore en vie, oui. Vous avez bien fait de rester caché. Oui, j'ai pris mes précautions de ce côté-là, en effet. Il n'a pas fallu longtemps avant de comprendre que les anciens membres disparaissaient de manière assez suspecte. J'ai rapidement pris les devants lorsque cet énergumène est arrivé. Pensez-vous que Winmore est responsable de la mort de l'ancien bourgmestre? Disons que ce papier me pousse dans cette direction, en effet. Si vous l'avez trouvé dans son bureau, je ne pense pas que ce soit directement de son œuvre, mais comme avec ce monsieur Pigeon, je ne sais quoi, il a probablement quelques contacts avec lesquels il est arrivé. Cet incapable serait probablement incapable de tuer quelqu'un de ses mains, ça c'est sûr. Ça, je vous ne fais pas dire. Eh bien, deal est un deal, non? Permettez, elle va soulever le nez de Philnéon et elle va tourner la page. Et au moment où elle termine de tourner les pages de la fin du registre, il y a collé sur la dernière page du registre une lettre. Une lettre qui a été fermée grâce à un sceau en cire. Le sceau est complètement vierge, à l'exception de quelques toutes petites inscriptions autour. Elle commence à prendre la lettre et fait « Vous savez ce que c'est ?» Est-ce qu'on reconnaît le sceau ou On va lire ce qui est écrit, ouais. Tu commences à regarder So, comme le... le litchi. Ouais, fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Si d'autres personnes veulent assister au TUS, vous pouvez aussi faire un jet d'inspection, si vous le souhaitez. Moi, je veux bien. Oh oui, oui. Comme son assistant, par exemple. Wink, wink. Oui. Celui-là. En plus, on sait Oula. pas du niveau d'Otus, mais... Ouah. 5. Ouh. Otus, tu essayes de regarder les lettres qui ont été écrites sont trop petites pour que tu puisses réellement lire ce qu'il y a autour du sceau. Akar, tu regardes un peu plus attentivement et tu te rends assez rapidement compte que c'est pas un langage que tu sais lire. Je vais te demander, en plus du jet d'inspection, de me faire un petit jet d'érudition maintenant. 5. Oh, nice, ok. T'arrives rapidement à la conclusion que c'est pas un langage. C'est des runes qui ont été creusées dans le sceau. Des runes qui sont probablement liées à un sortilège quelconque. Des bases que tu avais étudiées au monastère. Tu reconnais quelques inscriptions qui avaient rapport avec la magie d'acier, quelque chose comme ça. Ok, bon, bah... J'ai l'impression que c'est des runes qui sont en rapport plus ou moins avec la maestra, une maestra d'acier. J'en sais pas beaucoup plus. Maggie commence à soulever un peu ses lunettes et faire... Dans ce cas, si c'est des runes, je vous conseille pas d'enlever le seau. Essayez d'ouvrir la lettre autrement, peut-être. Autrement? Autrement qu'en retirant le seau. Vous avez pas un couteau, un truc comme ça? J'ai sorti mon pistolet et je vais essayer de couper le bas de l'enveloppe pour faire sortir la lettre par Ok. le bas. Je m'éloigne. Hein. Mais à couper l'enveloppe et t'essaies de passer la grosse lame de ton pistolet le plus délicatement possible. Fais-moi un jet de concentration escamotage, s'il te plaît. 3, putain, je suis vraiment déjà une merde aujourd'hui. Ok. Tu passes la lame de ton pistolet et t'envoies un espèce de grand coup pour venir éjecter la lettre. Tu vas réussir à ouvrir un trou en dessous, et au moment où tu vas commencer à en retirer le papier,
t'as juste ta lame qui va redresser et qui va venir soulever un peu le seau. Et là, l'enveloppe, d'un coup, va prendre feu. Oh non! Est-ce que je peux retirer les papiers à l'intérieur le plus vite Je, possible je dirais que t'es dans le mouvement comme ça. Les autres, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, alors que vous voyez que ça arrive, vous pouvez faire un truc. Utiliser la mousse? Tu peux essayer, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah j'ai plus de PC, merde. Je Bah, fais une sorte de complètement, danse là. de la pluie avec les doigts, Ouais. mais y a rien qui se passe. Moi, je la prends, j'avance mes mains et je tape dessus pour essayer d'enlever le feu. On va avoir plein de confettis, ça va être super. Tu veux dire tu attises le brasier? Non, non, je tape vraiment pour le... Pour donner de l'oxygène, Fais-moi un jet. ça crame bien. J'étouffe la lettre, voilà ce que je fais. Fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît. Oui, Jamais ça passe. c'est pour une raison bien précise. Que je croyais que Otus tirait la lettre de l'enveloppe. Un, deux. Bon, j'ai une relance sur le D1 et j'ai refait 1. Ouais, du Donc coup, c'est. c'est Du deux. coup, eh bien, Filnéron, tu vas essayer d'éteindre le feu le plus vite possible et tu plaques tes deux mains sur la lettre. Et tu vas vite te rendre compte que la source de ce feu n'est pas naturelle, elle est magique. Et tu vas très rapidement sentir sur tes deux mains une chaleur puissante qui va continuer à brûler comme si tu mettais ta main sur un allume-cigare qui était en fonction, si tu veux. Et tu vas prendre Ah! l'équivalent de 8 de dégâts magiques. Pardon? vache. Bah, il me reste un PV. Oh putain. Baudouin, il ne reste que toi. Si j'étais KO à Eh cause de bien, cette j'essaye lettre. d'enlever, de d'écarter Filnéron afin de récupérer cette enveloppe en laissant Otus garder l'enveloppe de la main et tirant délicatement et le plus vite possible la lettre qui se trouve à l'intérieur. Ok, ce sera un jet d'escamotage. Fais-moi un jet d'escamotage. Last chance. Escamotage. Putain, je pouvais pas faire ça, moi. C'est pas exactement ce que tu m'as décrit, Filnéron. Ouh. Oh, oh, oh. 10. Oh, Baudouin, Ok. écoute. Alors que tout semble perdu, Baudouina va extraire la lettre alors que le brasier termine de complètement cramer l'enveloppe et t'arrives à la dernière seconde à sortir le petit bout de papier. Maggie et Calice qui sont un peu sur leur garde comme ça en mode. Oui, donc voilà ce que je voulais dire. Ok. Bien joué, bien joué. Pendant ce temps, il y a Filnéron au sol qui regarde ses deux mains cuites. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. J'ai deux grosses cloques sur chaque main. Cette foutue lettre, je me vengerai. Est-ce qu'on voit ce qui est écrit dessus? Mais bien sûr, tu l'ouvres et tu peux lire une lettre manuscrite et signée Monsieur de Boisergue. Nous vous remercions pour votre collaboration avec Balisong. Si vous éprouvez une quelconque difficulté avec notre collaborateur, veuillez vous rendre à Jia muni de cette lettre. Nous y négocierons les termes de votre contrat et votre paiement de 200 000 dîmes. Si cette lettre vient à disparaître, votre droit de négociation disparaîtra avec. Et tu peux voir en bas que le papier est gaufré avec le symbole d'un couteau aux ailes de papillon. Et par-dessus apposé la signature de Winmore de Boisergue. Plus louche que ça, tu meurs. Attends, c'est adressé à Winmore de Boisergue et c'est Ouais. signé par Winmore? Et c'est signé par lui, ouais. Fais-moi un jet d'érudition, mais tu vas avoir une relance dessus. Érudition, c'est pas mon fort. 2 en plus, donc 6. 6, ok, nickel. Le nom de Balisong te dit tout à fait quelque chose. C'est une guilde située à Jia, une guilde d'assassins et d'espions dont la réputation est souvent obscurcie par l'omnipotence du Ralale, la plus grande guilde d'assassins de Jia. Mais il s'agit de la deuxième plus grande organisation en termes de meurtre et de filature. Circulant à travers la kleptocratie, leurs espions sont présents un peu partout et possèdent les informations les plus complètes sur toutes les allées et venues à l'intérieur de Jia. Ainsi, les membres de Balisong sont souvent employés à titre onéreux pour résoudre des conflits internes entre les clans et les guildes, mais aussi parfois des conflits politiques en dehors de Jia. Leur réseau d'information, c'est leur force, c'est ce qui les rend plus ou moins intouchables, de peur que certaines informations des plus grands gérants se mettent à fuir, et donc du coup, la plupart du temps, les forces de l'ordre ne s'en prennent pas à eux. Leurs membres sont employés pour leur discrétion et leur perspicacité. En commençant à recoller un peu les deux bouts, ils ont visiblement fourni un collaborateur à Widmore. Waouh! Ça commence à faire sens.
Mais je non. transmets l'information et je donne la lettre à Otus en même temps. Tu vas lire. Lui. Est-ce que Otus connaît aussi Balisong ou pas, de par sa backstory? Je dirais que en tout cas, est-ce que tu fournis cette explication, Baudouina, par rapport à Oui, j'ai dit Balisong? que je communiquais Ok. la lettre et les infos à tout le Ok. monde. Je dirais que t'en as entendu parler. Ce que te raconte Baudouina, voilà, s'aligne avec ce que tu sais sur lui. J'ai entendu, ok, très bien. Je vais me tourner vers Baudouina et Shinneron. Excusez-moi, mais ce monsieur Pigeon, à tout hasard, ça serait pas un membre de Balisong, du coup? Je n'en ai aucune idée. Je veux dire, quand on recolle les documents, ça m'a l'air d'être ce qui semble le plus probable. Et je vais donner la lettre vers Maggie, et quelqu'un d'autre veut la lire sinon? Est-ce qu'il y a un symbole qu'on retrouve sur la lettre de Monsieur Pigeon qui réclame son paiement à Winmore de Boisard? Non, il n'y a pas de symbole particulier, non. Le seul symbole que vous pouvez Ok. voir, qui est le symbole de Balisong, c'est le gaufrage du papier sur lequel il y a ce couteau avec des ailes de papillon. D'accord. Comment c'est trop stylé. Il y a... Baudouina, je suis toujours un peu au sol, mais je m'avance vers toi en rampant. C'était sûr. Je t'avoue quelque chose, j'ai rien compris. J'ai rien compris, sauf que ce pigeon là, c'est pas de la rigolade, hein. Je vais regarder Baudouina et Shinneron. On est par terre en PLS. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi Maggie et Calice qui me regardent en mode... Wow. Il y a personne d'autre qui parle, quoi. Après, il est juste souffrant à cause de ses cloques. Laissez-le. Shinneron, nous en avions parlé lors de votre sortie de la soirée. Je pense qu'il va falloir que vous nous expliquiez bientôt quelles sont vos relations avec ce monsieur Pigeon. Je fais un. Peut-être. un regard dans inquisiteur d'autres derrière, circonstances, Je jette un derrière œil à Maggie. Parce que j'ai pas. Maggie vous fait... En tout cas, si c'était pas des preuves, il y avait eu des merdes avant, ça, c'est la pièce maîtresse. C'est pas mal que ça ait pas cramé. Donc, je pense qu'on peut, a priori, facilement faire le rapprochement que les membres de cette guilde sont venus zigouiller le conseil municipal ici. Alors, je sais pas si, comme tu l'as dit, Baudouina, si quiconque peut faire une intervention contre Balisong, mais je suis plutôt sûr que utiliser l'argent qui était prévu pour la rénovation du quartier des Engrenages pour aller zigouiller tout un gouvernement soit forcément bien vu par le Conseil des Hauts Célestiens. Du coup, super boulot les gars, nickel. Je pense que personne ne verra d'inconvénient à ce que... Elle commence à sortir le parapluie. Je tends la main. Ouh Et là, vous voyez Caliste qui se retourne et qui met sa main sur le parapluie et qui fait « Non mais t'es pas bien, tu vas quand même pas leur filer... Qu'est-ce qui garantit qu'ils vont pas nous lâcher maintenant qu'ils ont ça, hein? C'est le seul truc qui les faisait rester à tous les coups. » Et vous voyez Maggie qui va se retourner et qui va faire « Caliste, on ne peut pas profiter et abuser de leur service en gardant une carotte au bout du bâton comme ça, c'est pas possible. » Nous avons au moins aidé votre communauté. Plus que de raison. Ouais, merci beaucoup, hein, franchement, vous êtes trop bons. Profitez bien du reste de vos aventures. Caliste qui va se barrer. Maggie qui va la regarder. Moi, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses ce soir. Dormez là-dessus. Et elle va te poser le parapluie dans les mains. Elle va faire Ah. libre à vous de nous venir en aide si vous le désirez. Je n'ai pas d'autres garanties ni récompenses à vous donner. Vous nous avez déjà bien rendu service jusqu'ici. Et honnêtement, merci. Simplement... Je vais la regarder faire. Personnellement, je ne peux décemment pas vous laisser sans aide sous le coup de ce tyran. Ah oui, non, vraiment pas, hein. Mais je peux pas affirmer que ça soit le sentiment de mes collègues aussi. Si. Moi, je lève le doigt comme ça. Si. La révélation de ces preuves auprès du public devrait sans doute arrêter ces magouilles, non? On pourra discuter d'un plan d'action demain, mais malheureusement, au sein de Télolé, il n'y a plus beaucoup d'espoir à avoir pour renverser la situation. Moi, je pense que la nuit porte conseil. On peut peut-être reparler de tout ça après une En bonne effet. nuit, n'est-ce pas? Ravi que toutes ces preuves vous aient servi, en tout cas. Hein. Ne nous oubliez pas. À demain. Ok, À demain.
Elle vous regarde tous les deux avec un petit sourire, mais vous pouvez voir à travers les lunettes qu'il y a une légère inquiétude. Reposez-vous bien. Est-ce que le parapluie est bien le parapluie, si je l'observe bien? Maggie se lève et commence à s'éloigner. Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Est-ce que je peux aussi participer à cette inspection? Je t'en prie. C'est une très bonne remarque, Bodwina. 3. 5. Ça a l'air d'être le parapluie, ouais. Je pense que c'est lui, Bodwina. Nous avons enfin notre clé pour continuer notre vie, j'imagine. Eh bien, chers amis, allons nous reposer. Attends, je prends Otus à part Oui. au moment d'aller, avant d'aller se reposer. Mais Otus, nous aussi on le cherchait ce parapluie, non? Oui. Il faisait aussi partie des choses qu'on devait récupérer avec les. Oui. Et je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais. Que moi, je comptais le ramener à notre client, Monsieur oui. Albert. Et je suis sûrement lui donner des tenues. Et l'ensemble, ça devrait nous dégager une coquette somme. Mais je ne sais pas quelle est l'intention de Bodwina et de Finéron. Bien qu'on ait traversé tout ça ensemble, j'ai un peu envie de leur faire confiance. Et ce moment-là, qu'on vient de vivre, me dit qu'il faut qu'on reste quand même un peu sur nos gardes. Oui, ils sont louches, hein, je suis d'accord. C'est. Ouais. Puis Je veux cette dire, histoire de collier, on n'en sait toujours rien. je commençais à leur faire confiance un petit peu, mais ils ont eu un comportement très bizarre. Ils éluent les questions qu'on leur pose depuis quelque temps. C'est-à-dire, Je suis d'accord avec toi. continuons à leur faire confiance, mais restons méfiants. Oui. Alors que vous terminez vos petites messes basses et que vous allez vous coucher, vous vous installez sur les fragiles petites paillasses qui ont été installées sur le sol. Il y en a quelques-unes à disposition pour vous, alors que vous êtes entouré par les membres de Gîte Brodé qui sont maintenant dans un sommeil profond. Vous allongez, c'est pas très confortable, vous êtes à même le sol sur une paillasse, mais vous sentez aussi vos muscles endoloris qui vous remercient de simplement se mettre dans une position allongée. Alors que vous commencez à expirer, vous trouvez le sommeil assez rapidement. Néron, juste avant de fermer les yeux, tu peux voir en face de toi deux grands yeux jaunes qui te regardent à travers l'obscurité. Tu vois le visage d'un petit Célestien, un des enfants qui avait écouté ton discours, et tu vas juste entendre chuchoter « Merci ». Oh non, est-ce que c'est du chantage affectif? Oh non. Et vous allez Et pouvoir... après son merci, attends, juste Ouais. avant, comme je dors à côté de Bodwina, je regarde son collier. Je regarde à travers les yeux de la tête de mort Ok. et on serre son cou. 5, 4. Je veux bien qu'on s'éloigne, je vais prendre Finéron par le bras et m'éloigner justement parce que je ne dors pas moi. C'est vrai. Tu te relèves, Fignon. Le couloir est pas immense, hein, donc vous pouvez vous éloigner un peu, mais vous êtes toujours à l'intérieur. Eh bien, ça dit quoi? Bah laisse-moi regarder, tu t'es bien bougé du moment où j'allais jeter un œil. Tu vois que à l'intérieur du collier, il y a écrit 17-21. 17-21. Ça nous laisse un peu de temps, mais quand même, Gia, c'est pas à la porte à côté. Et ce pigeon, finalement, il me donne froid dans le dos. Combien de temps pour aller à Gia déjà? Vous aviez mis environ 5 jours pour rejoindre. Oh, putain. Finéron, Ah. nous devrions partir tout de suite. Mais t'as vu dans quel état on est, et puis surtout, j'ai l'impression qu'on devrait plus la jouer en douce, parce qu'il y a peu de chances que les autres nous laissent filer. Puis en plus, je commençais à avoir des idées d'un commerce florissant, là, avec notre nouveau compagnon. Penses-tu vraiment, Finéron, que tu auras le temps de faire ce commerce florissant quand tu seras mort dans 17 jours? Écoute, il faut penser au futur. Ma vie ne s'arrêtera pas là, j'en suis bien sûre. Et puis... La mort est une... Enfin, va sans doute arrêter ta vie, je t'assure. C'est bien vrai, mais Otus et Akar vont nous tracer. Nous devrions partir dès que possible. Nous avons fait un accord avec eux pour récupérer le parapluie, j'entends, mais nous savions dès le début que nous n'avions pas les mêmes objectifs. Ils le veulent pour autre chose. C'est bien vrai, mais t'as vu dans quelle situation on est? Moi, je suis
littéralement au bord de la mort. Je lui montre mes mains cloquées, mes cheveux tombés, le sang qui dégouline un peu partout sur mon corps, les coups, les bleus. Vraiment, Bodwina, je suis toujours prêt à courir pour ma vie. Mais je crois que là, c'est le moment vraiment de s'arrêter. On pourra trouver quelque chose demain, je suis sûre qu'on peut un peu les embobiner, tu vois. Pendant qu'il parle, je l'assois dans le petit couloir où on est à l'abri et je prends une de mes aiguilles pour percer ses cloques. Oh Avec des petites on est aiguilles pas de intime à ce couture. point-là. Et pour le soigner et pour lui mettre des... Je prends un bout de tissu que j'ai et je lui mets une sorte de petit bandage. Je peux pas m'empêcher de crier, là. Non, crie pas! Ça fait pas mal, non. Tu m'as percé les... C'est rien, c'est rien. Mes cloques. Qu'est-ce que je suis censée faire? Évidemment que je C'est crie. pas que ça continue à enfler et à te faire trop mal. Vous commencez à Depuis entendre... quand t'as des compétences? Vous commencez à entendre des bruits de pas qui avancent dans votre direction. Peu de temps après, vous commencez à avoir une silhouette qui se détache de l'obscurité, de l'ambiance tamisée de ce couloir. Et vous voyez Caliste qui ressort du fond du couloir, qui visiblement n'était pas allé se coucher, qui marche vaguement dans votre direction et qu'elle passe à côté de vous sans vous adresser la parole. Vous pouvez voir que sur le long de ses plumes blanches au niveau des avant-bras et au niveau des phalanges, il y a du sang. Le court instant où elle passe à côté de vous, Finneron, avec ta vision nocturne, tu vois ses yeux qui sont dans le même état gonflés et rouges, comme la dernière fois où vous l'aviez un peu inspecté de cette manière-là. Et juste, elle va pas vous dire un mot et elle va se coucher. Ça a l'air d'être frais. Ah, frais? Ouais. J'attends qu'elle s'éloigne avant de poursuivre la discussion. Ok, elle s'éloigne. Nous ne savons pas combien de temps les événements ici pourraient prendre pour vraiment... Enfin, combien de temps cela pourrait prendre pour vraiment régler la situation dans la ville. Et ce n'est pas notre objectif. Je veux dire, nous sommes inquiétés pour eux, effectivement, mais nous avons plus urgent. Monsieur Pigeon, que j'ai croisé lors de la soirée de Winmore, m'a signalé qu'il était urgent pour nous deux de retourner à Gia le plus vite possible. Je suis parfaitement d'accord. Mais une fois de plus, me prive pas de sommeil de ce soir, s'il te plaît. Tu vas dormir. J'ai encore je dis 17 juste jours, que ce soir c'est trop tôt pour mourir. nous devrions partir demain, une fois D'accord. reposés. Nous ferons ça alors dans ce cas, ça me convient. C'est vrai qu'on peut pas rester plus de toute manière. Je finis de faire un nœud autour de ses paumes pour, avec le tissu que j'ai enroulé. Eh bien, Merci. bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Et vous allez pouvoir profiter d'un repos long. Néanmoins, je précise, il y a un mais. Vous n'êtes pas dans des conditions idéales, ce qui veut dire que vous allez choisir pour ce repos. Dans tous les cas, vous restaurez vos PC, mais vous devez choisir entre restaurer vos points de vie ou dénoircir une case de péril. Vous allez pas... Ceux qui ont un sac de couchage et qui décident de récupérer des points de vie, vous pouvez récupérer 4d6 de points de vie. Ceux qui n'ont pas de sac de couchage, vous récupérez 3d6. Quoi? Même 3d6, ça devrait être pas mal. Bah non, c'est de la merde. Super, j'ai même pas récupéré la moitié de mes PV. Oh. Pour ta part, Baudouina, toi tu termines de profiter des effets d'un repos long au bout de 4 heures. Donc le temps que tout le monde termine son repos long, tu peux soit profiter d'un peu plus de repos, ou alors faire quelque chose. Alors que tu vois que clairement tout le monde est encore endormi. Et que Finneron grelotte en boule dans son sang séché, les mains bandées. Je range précieusement le parapluie dans mes affaires. J'essaie de le cacher. Je surveille surtout, en fait, je surveille s'il n'y a pas des bruits, enfin je reste attentive s'il y aurait un danger qui survient pendant le reste de la nuit. Ok, fais-moi un petit jet de concentration. Tu jettes qu'un seul dé, par contre, il fait noir. Ah. 6. Tu tends l'oreille
à défaut de pouvoir vraiment voir au-delà des petites lucioles mécaniques qui ont été rapidement installées par Maggie. Et de temps en temps, tu entends des bruits, des petits bruits de créatures, probablement les lézards de Gadou que vous avez combattu à l'intérieur des égouts qui circulent en groupe à travers des couloirs. Parfois, tu entends le bruit d'un qui saute dans l'eau, puis deux. Parfois, tu commences à te demander si il n'y a pas un souci. Puis, le bruit s'arrête pendant plus d'1 heure. Jusqu'à un moment où tu en vois un dans le bout du couloir, il s'avance, l'air curieux, en direction de la lumière des lucioles. Tu vois qu'il continue à s'avancer et il a l'air de tester les limites de où il peut aller. Donc, J'essaie de lui faire peur en faisant des grands mouvements. Ok. Fais-moi un jet d'éloquence puissance, s'il te plaît. Éloquence, mais jamais de la vie. Est-ce que j'ai revu Caliste passer? Non. Elle a été blessée au bras, c'est ça? Oui. Aux mains, plus spécifiquement. Ouh. Oh la vache. Oh là. 11. On va switcher au point Ah bah, sur le point de vue du lézard. Il va juste entendre un craquement et qui va voir 2 points verts et une silhouette, genre comme un épouvantail. Il va se redresser, regarder dans sa direction et il va faire demi-tour et partir en courant. Bien. Est-ce que je regarde juste si elle est si j'arrive à croiser Canis justement. Je fais un petit tour sur le campement après avoir effrayé la créature pour voir si je la vois et. Ok. Tu vois que Caliste est allongé sur une paillasse, les poings un peu fermés, allongés sur le ventre, le bec sur le côté. Et tu vois que après quelques heures, il y a des espèces de petites croûtes qui se sont formées sur ses phalanges. Elle dort. Comme si elle aurait cogné contre quelque chose, quoi. Ouais. Je retourne voir les autres. Tac. Plus rien ne se passe jusqu'à ce que tout le monde commence à se réveiller. Et là, tu vois quelque chose arriver à Finéon. Finéon, alors que tu te réveilles, tu commences à t'étirer, t'as vraiment pas bien dormi, t'as grelotté dans tous les sens. Tu dresses la tête et machinalement tu repousses tes cheveux en arrière, tu remets ta moustache. Ils sont de retour. Tes cheveux et tes moustaches sont de retour. Oui. Godwina, t'as pu voir que c'était pas un processus genre qui a pris toute la nuit. C'est genre, tu t'es retourné à un moment, ça fait chou. Oh, quelle merveille! Et les autres, vous vous réveillez aussi, avec le reste du camp. Je crois que je réveille tout le monde avec mes cris, là. Je me passe les mains dans les cheveux, je les secoue comme ça, dans l'air putride. Je suis de nouveau moi-même! Tu vas entendre un bruit de métal. Réparateur. Et tu vas voir Otus qui va pointer son arme vers Finéron. Fait. Sérieusement. Je mets mon nez dans le canon. Oui! J'ai très envie de tirer là. Oui, L'air de rien. aujourd'hui est une belle journée, je le sens, ça va nous porter chance! Une belle journée! Regardez, je vais pouvoir faire des porte-bonheur avec des mèches de mes cheveux! Je vais soupirer, je vais ranger mon arme, je vais me lever, je vais commencer à plier mon pactage. Avez-vous pensé à les commercialiser? Je suis sûr que le héros qui sauva les chiites couronnés peut vendre de ses mèches de cheveux dans les petites fioles, ça hein. Ah bah oui! Oh, excellent, mais je savais bien que j'avais raison de rester avec vous! Exactement. Un grand avenir nous attend! Peut-être prenez l'eau de votre bain, une mèche de cheveux, mettez ça dans une fiole et vendez le tout. Oh oui, la présentation est vraiment bien. En plus, je pensais écrire tout un conte, un lore autour de mes mèches de cheveux pour donner envie aux acheteurs de se jeter dessus. Oh, ben je serais ravi de vous aider sur cette entreprise. Voyez-vous, je suis aussi un peu poète, donc je saurais vous aider là-dedans. Oh là là, je tends la main pour te la serrer vigoureusement. Ah, mon ami! Oh, sachez que toute cette histoire de parapluie, je n'étais pas très certain de savoir où j'avais mis les pieds, mais quand je vous vois les yeux dans les yeux, je sais que je suis à la bonne place. Moi aussi. Moi aussi. Nous arrangerons les détails plus tard. Oui, c'est vrai que peut-être que le moment n'est pas parfaitement choisi.
Maggie s'avance vers vous après votre petit repos et vous allez voir que cette fois-ci elle va se tourner directement en direction de Belzébuth. Tiens, un petit quelque chose en plus. Richard, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait. Tu peux me prêter ta pelle, s'il te plaît? Bien sûr, Tenez. Je reviens dans un instant. Je vous laisse prendre votre décision en attendant. Hein. Allez. Tu vois qu'elle va partir avec ta pelle et bientôt tu vas commencer à entendre des coups de marteau, des espèces d'outils de métal qui commencent à tomber un peu par terre alors qu'elle commence à ouvrir un sac avec des clés à molette, des tournevis, des marteaux, des plaques en fer, des espèces de fils, des trucs comme ça. Et elle semble se mettre au travail sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez quelques denrées alimentaires, je serai en mesure de cuisiner pour nous. Tu vois qu'elle se retourne et fait. Je suis sûr que tout le monde apprécierait ça, ouais. Après, ouais, j'imagine que si t'es un bon cuistot, tu sauras faire un ce qu'il y a sur place, hein. Je regarde les lézards qui passent. Je suis persuadé que c'est délicieux. Pour détourner ton regard de lézard, je te tends 4 rations de bouffe. Oh, merci. Merci, Bodwina. Ce sera quand même bien plus simple. Tout sauf les lézards, par pitié. Je vais voir ce que j'ai dans mes affaires. Il me reste 2 fioles de gadou. Oh Je là peux là. J'imagine que je ne peux pas recuisiner avec mes propres fioles. Non, malheureusement, non. La gadoue est toujours comestible, mais elle a un peu durci. D'accord. La gadoue est toujours comestible. D'ailleurs, tu vas aussi voir Guillaume qui entend une partie de votre conversation. Ouais, les gars, si vous avez un peu de bouffe à filer à Richard, il va nous faire un petit plat, là. Oh oui, je vous en prie. Que les autres qui commencent un peu à s'activer, qui prennent un peu les rations qu'ils ont en commun. Tu vois pas mal de rations, tu vois des herbes aromatiques qui ont été séchées, tu vois des patates qui ont commencé à germer, pas mal de racines, un peu toutes ces choses qui peuvent se conserver un peu plus dans la durée, quoi. Tu vois des pommes qui ont vu des plus beaux jours, enfin, ouais. Très bien, C'est ok, si ça joliment marche. dit. Des graines, des pommes, des racines. C'est ça. Très bien. Ok. Tu vois qu'il y a d'autres membres qui demandent si tu auras besoin d'un feu, déjà, ou si tu cuisines tous tes aliments crus. Ils te posent la question légèrement anxieux, d'ailleurs. Je prends une pomme de terre germée et je croque dedans. Et je pense qu'un feu sera de très bonne aloi, oui. Il faut juste du bois, j'ai les allumettes. J'ai ma grosse soupière, donc voilà. Tu vois qu'il y a des morceaux de bois pourris, des espèces de brindilles qui sont mises un peu en commun. Et ils arrivent à te faire un espèce de petit brasero dans un vieux tonneau en acier qu'ils ont récupéré dans le fond de la pièce. Et tu te mets au boulot. J'ai commencé à regarder Bodwina et Shinero. Je leur demandais, qu'est-ce que vous avez fait du parapluie? Je l'ai. Nous n'allions pas le laisser comme ça, sans surveillance. C'est un objet précieux, après tout. Très bien, très bien. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? J'ai cru comprendre hier soir que vous aviez envie de déguerpir. Ah, dit comme ça paraît un peu violent, mais nous n'avons pas pour idée de nous éterniser, ça c'est sûr. Je trouve que nous avons déjà accompli de bonnes choses et que nous avons frôlé le danger à maintes reprises. Et du coup, je me demande, qu'est-ce que vous comptez faire du parapluie vu que vous êtes pratiquement jeté dessus hier soir? C'est purement ornemental pour le mettre au-dessus de ma cheminée. C'est voyez-vous, un héritage familial et je dois le mettre en valeur dans ma maison. J'essaie de garder mon calme pendant que Bodwina dit ça. Bodwina, je vous ai dit déjà que le parapluie avait appartenu à un de mes clients et qu'il lui avait été dérobé. Et que c'était une commande de l'académie de Thermotris. Ah oui, tout à fait. Ma famille fait partie justement de cette académie. Cela revient donc de droit. Écoutez, c'est voilà, c'est à nous. Donc vous nous avez fait travailler pour juste reprendre ce parapluie et vous abandonner sans paiement. On vous a pas employé, que je sache. Tout à fait. Vous nous avez trompé sur le fait de pourquoi vous voulez récupérer ce parapluie. C'est bientôt prêt, non?
le repas. Ça sent plutôt bon là, je crois. Une petite heure et demie. Tu n'es aucune aide, Belzébuth. Alors, il nous laisse patauger. Nous avions dit que nous remonterions et que nous quitterions la ville pour remonter vers Gia. Et vous avez accepté cet accord. C'est vrai, nos chemins vont dans la même direction. Vous ne préfériez pas nous dire une certaine somme, vu que Albert serait est là pour nous le racheter. Sans façon, merci, c'est très gentil, mais je crois que ça va aller. Et j'ai commencé à sortir mon pistolet de son fourreau. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous laisser partir comme ça sans rien faire? Mais vous êtes libre de nous accompagner jusqu'à Gia avec grand plaisir, Otus. J'aurais peut-être pu vous faire bénéficier du bateau d'Albert sur le retour, mais ouais. Quel retour? Je crois que on peut très bien se débrouiller tous ensemble. Vraiment, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'un bateau. Et surtout, si vous commenciez à être honnête et à nous dire pourquoi vous avez vraiment besoin de ce parapluie. Vous avez beaucoup de questions dès le matin, Otus, hein. C'est-à-dire Je vous ai que déjà dit, c'est une histoire très longue. depuis hier soir, vous faites preuve de comportements qui font que je commence à lentement perdre le peu de confiance que j'avais acquis en vous ces derniers jours. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec ce collier bizarre qui a sonné la dernière fois là? Et à ce monsieur Pigeon qui vous a clairement menacé quand on était à la réception. Ah. Et y a à ses des yeux cheveux qui sont Finneron qui tombés commencent à soi-disant tout briller, seuls. Odwina, il faudrait peut-être... Oh, je ne sais pas, moi. Écoutez, je vais bientôt mourir. C'est moi contre ce parapluie. Vous entendez un espèce de bruit d'explosion distante. Et vous voyez Maggie qui tombe un peu à la renverse. Qui fait, oh, ok, je pense que c'est bon. Et dis donc, ça a l'air de grimper de ton par ici. Elle se redresse. Elle prend un truc en main. Elle s'approche de vous. Elle fait, bon, ça c'est pour votre pote déjà. Et Belzébuth, elle va te prendre ta pelle. Mais elle semble avoir été amplement modifiée. La prochaine fois que tu essaies de creuser des trous, peut-être que tu arriveras à le faire un peu plus vite maintenant. Tu peux voir que ça a été renforcé par plusieurs plaques d'acier. Tu vois des espèces de petits fils qui semblent relier le manche à la lame qui se trouve en dessous. Et tu vois dans ces plaques d'acier qui ont été rajoutées 3 petites billes qui sont rentrées dans des espèces de petits trous qui se trouvent sur le manche. Et eh bien Maggie, t'as fabriqué une pelle piège qui te permet du coup 3 fois, une fois par bille, de creuser en une action, immédiatement du coup, un trou de 1,50 m de profondeur et de 1 mètre de diamètre. En un coup de pelle comme ça. Mais tu peux le faire que 3 fois et ensuite tu auras besoin de t'adresser à un inventeur pour te la recharger. Madame Maggie, vraiment, je vous remercie. Oh, bon, c'est fort aimable, je ne sais que dire. Bon, c'est pas de problème, considérez ça comme un petit bonus pour les actions supplémentaires que vous avez fait en rentrant hier. On a eu chaud aux fesses, donc heureusement que vous étiez là. Je regarde Baudouina et Finneron et je dis « Et vous allez abandonner des gens comme ça ?» On a C'est ça, le jamais plan. parlé d'abandonner qui que ce soit. Hein. vous voulez sautez vite partir. la conclusion, hein, pour Maggie un se, détective. Maggie se retourne et fait Un détective? vous voulez nous quitter, c'est ça? Pas tous. Nous allons peut-être avoir quelque chose à régler, mais... Dites-moi Maggie, j'aurais besoin de votre expertise sur quelque chose. Et j'ai pointé Baudouina et Finneron. Vous avez déjà vu ce genre de collier? C'est pas possible, arrêtez de me mettre au centre de l'attention, ça me gêne. Je suis un peu content quand même. Mais... Elle va jeter un coup d'œil un peu à distance. Comment vous réagissez? Vous restez sur place? Vous vous cachez Je remonte un tissu sur mon cou. Et toi, Finneron? Moi, je me cache au début et après, je vois que tout le monde me regarde. Alors, je montre mon cou. Ah, bravo! Ok. C'était pour savoir à quelle difficulté ça allait être, du coup. Ça a explosé, elle a fait 16. Non, elle a fait 22, figure-toi. Elle en a vu des dizaines. C'est elle Elle qui qui les a fabriqués. reçoit, en fait. C'est clair. Elle fournit Monsieur Pigeon. C'est pas un truc de torture, ça?
Vous êtes, ben, je ne juge pas, hein, bien sûr. C'est à chacun ses bons plaisirs, mais vous avez la clé pour les retirer. Comment dire? Écoutez, je vous propose, mes amis, de prendre place et de venir écouter la tragique histoire de Bodwina et de Finleron. Prenez place, prenez Ça place. suffit, Finleron. Allez-y, allez-y, le repas sera bientôt servi. Mais avant cela, ouvrez bien les oreilles. Tu vois, Je suis tout oui. les shit qui commencent un peu à se retourner, les enfants qui accourent. T'as plus ou moins l'attention de tout le monde là. Mais quel enfer! Ah oui, j'ai l'oreille très attentive. Bien, bien, je vais commencer mon histoire. Je me prends la tête entre les mains. Dans un coin. Il était une fois une squelette du nom de Bodwina qui fit la rencontre de Finleron, un gentleman à la chevelure bien fournie. Ils se rencontrèrent dans une ville magnifique, mais les rencontres n'allaient pas... Aide-moi, Bodwina. Je mets un regard noir. Les rencontres qu'ils allaient faire n'allaient vraiment pas les aider. En effet, ils firent la rencontre d'un Célestien qui, a priori, avait l'air, ma foi, fort sympathique. Il leur prêta son parapluie, parce que le temps était mauvais ce jour-là. Bodwina et Finleron acceptèrent, car la chevelure de Finleron frise à cause de l'humidité. Ça ne lui va pas très bien. Donc ils empruntèrent ce parapluie en lui promettant de lui rendre le lendemain. Il se trouve que ce monsieur Pigeon fit porter... Oui, disparu. Ils ne retrouvèrent jamais sa trace et ne purent donc pas lui rendre son parapluie. Que faire? Que faire? Ils le gardèrent bien au chaud, évidemment, protégé, près d'eux. Voilà, il se trouve qu'il y a eu un malentendu. Voilà, le pigeon croyait qu'on était parti en lui volant son bien précieux, alors qu'on lui avait promis de le rendre. Ils leur installèrent alors autour du cou un bijou maudit, comptant leurs jours avant leur funeste et tragique fin. Ça veut dire la mort. La mort, nous sommes en danger. Et c'est marrant votre histoire parce que moi ce parapluie je l'ai acheté à JA donc clairement il était mis en vente. La soupe est trop épicée. Mais il a quelque chose de spécial ce parapluie d'ailleurs. En tout cas, pas mécaniquement parlant. Hein. Il y a peut-être des trucs magiques ou des trucs comme ça, des runes qui sont écrites, mais ça c'est pas mon domaine. Hein. Je me tournais vers Akar, je fais Alblaer devait le livrer à l'Académie de Thermophys, donc je suppose que c'est un objet magique. Ah oui, d'accord. Et du coup, je vais me retourner vers Finleron, je fais même si je suppose que l'histoire était embellie, je commence un peu à mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous ne pouviez pas juste nous dire que vous étiez juste menacé de mort par Monsieur Pigeon. Je tombe à genoux. Ne nous abandonnez pas. Il nous reste 17 jours pour lui rendre. S'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. J'ai tant de choses à accomplir. Disons que nous avions vite compris que nos objectifs étaient très différents. Et du coup, vous avez essayé de nous la mettre à l'envers. Peut-être. Nous avons essayé de survivre, voilà tout, dans ce monde de brutes. Il faut savoir se battre. Eh, vous êtes dans de beaux draps, hein. Vous nous laisser. Je ne peux décemment pas vous laisser mourir juste pour gagner quelques sous. Enfin, je suis prêt à vous accompagner à Gila et faire ce qu'il faut, mais sachez que vous aurez une dette envers nous. C'est-à-dire? Tant que cette dette n'est pas la mort, tout va bien. Juste que... Souvenez-vous qu'à un moment, il y a moyen qu'on vous demande une faveur. Et vous inquiétez pas, je ne suis pas le genre de personne à pratiquer le même genre de méthode de persuasion que Monsieur Pigeon. Si ce que vous demandez en échange de ma simple présence, je serais ravie de vous l'offrir au quotidien. Ne me faites pas regretter, s'il vous plaît. Vous voyez dans le coin de la pièce Si aussi. vous nous accompagnez à Gia et que nous rendons ce parapluie, n'allez-vous pas pouvoir conclure votre accord avec votre marchand? Nous On a pourrons déjà les manteaux. conclure, oui, nous pouvons en récupérer quelques fonds en lui rendant les manteaux que nous avons trouvés, mais
Le parapluie aurait été la plus grosse somme que nous aurions pu toucher, mais la vie de personne ne vaut quelque somme en digne que ce soit. Mais par contre, ce monsieur Pigeon là, qui a l'air de faire des affaires plus que douteuses avec tout le monde, est-ce qu'il va pas juste récupérer le parapluie, vous laisser les colliers et faire. Enfin, je veux dire, à quel point est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Nous ne savons pas grand-chose de lui, à vrai dire. Ah, visiblement non, après tout ce que nous venons de découvrir, nous ne savons même rien. C'est ce qui m'inquiète un peu, mais j'ai l'impression qu'il avait l'air honnête dans son deal. Ouais, après vous aviez Voilà. l'air honnête aussi, hein. Merci. Il avait l'air, ma foi, fort menaçant à la soirée. C'est vrai. Mais il a juré. Oui, ça semble en effet être une urgence. Je ne veux pas abuser de votre générosité, mais laissez-moi au moins vous présenter la situation. Disons que le choix entre la vie et la mort va être plutôt rapide, je vous cache pas. Mais j'aimerais bien quand même les écouter. J'entends aussi que vous avez presque 3 semaines. Et 17 jours, exactement. si j'ai bien entendu, l'accès à un moyen de transport. Peut-être, il faudrait qu'on vérifie. Voyez-vous, la situation et les preuves que vous nous avez apportées sont tout à fait concluantes et suffisantes pour monter un dossier. Simplement, les autorités de Télolé ne répondront pas à cet appel, au vu des événements d'hier. Il nous faudrait donc faire appel au Conseil des Hauts Célestiens, qui se trouve au ravin de Dolnoa. Pour ça, il faudrait y apporter les preuves et plaider en notre cause dans un temps qui nous permettrait à nous, ici, je vous parle d'une voix un peu plus basse, hein, de survivre sans être repéré et avec une quantité de vivres limitée que nous avons. J'ai un contact là. Tenir une audience auprès du Conseil des Hauts Célestiens n'est pas une chose aisée. Si jamais vous pouvez la trouver, vous devriez pouvoir fournir des preuves et possiblement les faire intervenir. Je vous ne force en aucun cas à faire ça. Je ne sais pas si nous pourrons arriver à rejoindre Dolnoa, son moyen de transport, mais je ne comptais pas garder ce parapluie et vous forcer à vous rallier à notre cause. C'est pas comme ça que je fonctionne. Le ravin de Dolnoa se trouve à 200 km d'ici. À pied, avec le temps qui vous reste, ça semble complètement inabordable. Je pense qu'il faudrait entre 1 semaine et 10 jours pour faire l'aller simple. Vous avez un bateau, le trajet peut être envisageable en 3-4 jours. Mais c'est à vous d'en débattre, et je ne vous jugerai pas sur la décision que vous prenez. Je pense, en attendant, que le repas va être servi. Oui, tout à fait. Je crois que c'est prêt. Oh. Attendez une seconde. Et Belzébuth prend son pendentif de zéphyromancie et le plonge dans la marmite dans laquelle il est en train de travailler. Mon Dieu. Et il a l'air un peu absent comme ça, quelques secondes. Ouh, voilà, c'est prêt. Et je commence à remplir des petites gamelles que je distribue tout autour de moi. Tout le monde remplit gaiement sa gamelle et commence à manger sans trop se poser de questions. Lorsque tes compagnons reçoivent leur gamelle, qu'est-ce qu'ils voient à l'intérieur? Quand je prends une louche dans la marmite et que je la mets dans une gamelle, ça fait un petit bruit qui fait... Je tends la gamelle et vous avez une sorte de bouillie avec les ingrédients qui ont été faits, qui ont été distribués. Il y a de la pomme de terre visiblement, il y a des choses un peu qui ont été bien cuits. Il y a des cubes, des tranches de viande séchée qui ont été données, essentiellement des racines, peut-être quelques graines. Ça ressemble à une sorte de chili, un peu d'une couleur pas forcément très attrayante. Et en tendant la gamelle, vous vous rendez compte que la bouillie continue à faire le bruit, même après que je l'ai servi. Et ouais. C'est encore vivant, non? Mangez-la vite. C'est terrible. Je la bois d'un coup. Je réfléchis pas. Ouais, moi aussi. Je Ça a regarde quel si goût? Finéron explose. Disons que ça a vaguement un goût de chili, voilà. Et c'est pour ceux qui ont vidé leur gamelle, au fond, il y a une petite pomme de terre qui a été taillée en forme de visage renfrogné et qui a des dents en tête d'ail comme ça. Oh mon Dieu. Comment? Ma bouillie qui grogne. Délicieux.
Néron est en train de fixer la pomme de terre au fond. Vous entendez un J'ai enfant qui l'impression pleure qu'elle dans me le fond de la regarde. pièce. Je me suis dépassé. Ah. Je mange ben. avec un entrain incertain. Il y a Maggie qui, Relatif. il y a Maggie qui prend 100% sur elle pour pas éclater de rire. Genre parce qu'elle a encore la bouche pleine de chili. Belzébuth, il y a quelque chose hein, dans votre cuisine d'assez unique Ah, merci. qui ne laisse pas indifférent. Comment peut-on avoir autant d'ingrédients bons et faire un visuel si questionnable, si effrayant? Comment? Mais c'est vraiment pas mauvais par contre. Merci bien, je suis ravi. Ah, ça me fait tellement plaisir de vous partager ma nourriture, si vous saviez. Et pour l'équipe, si vous restez des points de vie à récupérer, vous pouvez lancer un D6. Ouais. Ah, ça c'est ce que je voulais entendre. Yes, 5. Je Nice. suis vraiment déjà pas ouf. Mais dites-moi, Belzébuth, où trouvez-vous toutes ces idées? Ma foi, un mélange d'expérience et d'impulsion créatrice qui me vient comme ça. Vous voyez, je me concentre un peu sur mon pendentif et tout à coup, l'envie de cuisiner me prend. Et quand j'ai de très bonnes idées, je les garde dans mon grimoire. Et je montre un carnet. C'est bien. C'est le menu qui nous attend pour les prochains jours, c'est bien ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Voyez-vous, la mélasse noire dans laquelle j'ai traîné dans les tonneaux chez Maggie récemment m'a un petit peu inspiré. Vraiment? Oh non, la mélasse. J'en ai gardé une dans une fiole. Je regrette de ne plus avoir de ration. C'est vrai que t'as tout donné. Eh bien, en tout cas, ça m'a revigoré, hein, donc... Ah, parfait, je suis ravi de l'entendre. Et j'embouteille 2 rations. Ok. Mais Est-ce que tu manges? J'ai un peu mangé la mienne et j'ai embouteillé après. et dis donc, Phil Néron, toi aussi, t'as entendu comme nous le choix qui se pose à nous, mais surtout l'histoire, et on t'a pas entendu, et c'est vrai que... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Est-ce que tu comptes rester avec nous, déjà? Moi, je te cache pas que ta compagnie est mais plus qu'agréable, et j'avoue que je serais vraiment très content de faire encore un bout de chemin avec toi, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu penses de cette situation à laquelle nous faisons face? Parce qu'au final, tu es vraiment le plus étranger à toute cette histoire de parapluie. Dit Akar en s'adressant à Belzébuth Richard. Oh, mais oui, mais je suis trop Vas-y, bête, fais-toi. pardon. C'est pas grave, J'ai l'impression que c'est j'ai bien le nez dedans. canon. Je là. confonds les business... Mais oui, mais pardon, je confonds les businessmen. Akar, mon bon ami, sachez que je n'ai absolument rien compris à cette histoire de parapluie. Vraiment, moi j'étais absolument enchanté de trouver en vous des partenaires, des cobayes, et surtout un lieu... Et surtout, un lieu de travail. Je ne comprends pas pourquoi on a dû quitter la cuisine. Enfin si, j'ai cru comprendre que c'était pas très... voilà, il y avait peut-être un problème de normes, je ne sais pas. En tout cas, nous ne pouvions pas rester. Maintenant, j'avoue que je serais dépité de devoir vous quitter si tôt. Ça, c'est une super nouvelle. Je suis très content. Et le bateau dont vous parlez, doit-il remonter ou redescendre? Justement, je ne sais pas. Ce qu'on décide de faire, il y a tellement essayé de convaincre son propriétaire de D'accord. faire différents chemins, mais je trouvais que Maggie m'a semblé convaincante quand elle me disait que 17 jours devrait suffisant pour l'aller-retour jusqu'à Dolnoa, puis aller agir. C'est une prise de risque immense. S'il y a le moindre incident, nous n'arriverons pas à atteindre Gia. Et d'un autre C'est un côté, sacré détour. on sortirait tous ces braves gens. Pourquoi ne D'un- pas aller d'abord à d'une fin Gia, funeste. puis à Dolnoa si vous voulez vraiment conclure cette histoire? Pour qu'ils se fassent persécuter entre-temps. C'est-à-dire que vous, on a l'assurance qu'il vous arrive rien avant 17 jours. Eux, Maggie avait dit qu'en bateau, ça prenait 4 jours pour descendre jusqu'à Dolnoa, c'est ça? C'est ça. Ça devrait vous prendre 2 jours en bateau, et ensuite il reste une 50aine de kilomètres à faire à pied. Une fois Et Dolnoa Gia? Dolnoa Gia, il faudrait remonter jusqu'à Telolé dans un premier temps,
Ce qui vous prendrait 4 jours aussi sur le retour pour remonter jusqu'à Télolé. Puis ensuite, Télolé-Gia, si vous avez accès à un bateau et que vous remontez par le canal de Colrac, ce sera en effet vachement plus pratique que de le faire à pied. Et ça devrait seulement vous prendre 2 jours. C'est vrai qu'il 10 faut- jours. Là, actuellement, on est à 17. Si on descend jusqu'au Dolnoa, il nous en reste 13. On va dire qu'on reste un jour sur place, on repart à 12. Il vous reste 12. On arrive à Télolé, il en reste 8. On arrive à Gia, il en reste 6. Donc une journée pour convaincre le Conseil des Célestiens d'aller agir à Télolé. Quelqu'un y croit? Ah, ça, il nous reste 6 jours de marge. À la moindre embuscade en chemin, on est mort. Moi, je suis prêt à faire sait ça se défendre, que si on perd pas de temps, parce que sinon on n'est pas sorti. Justement, maintenant que vous en Et, parlez, j'ai un ami marchand à retrouver qui a pris le bateau et si nous pouvions faire un petit détour pour essayer de le... Je veux dire, nous avions un accord commercial, lui et moi, et peut-être, je me dis, si ce n'est pas si loin... Alors, sans vouloir vous Oui, allons-y. Puis j'ai une tante qui est dans le duché, passons-la voir. Oh, Je merci. pourrais passer voir mes élèves dans l'arche. Votre réponse mange. Vous êtes professeur? On Oui. va crever. Est-ce que ce n'est pas clair? Pas... Attends, Akar est professeur. Akar, mon ami. Oui. Vraiment. Oh, enchanté. Ravi. Pardon, je... Pas disciple. Très bien. Mais continuons. Non, je pense. Que, Oui. Je pense que l'idée n'est pas forcément au détour, surtout avec un temps limité et imparti comme ça. Après. Où est-il ce marchand que vous devez voir? Je ne suis plus très sûr de la direction qu'il devait prendre. Si vous deviez le revoir ou vous devez le poursuivre? Non, c'était pour conclure notre accord économique. En fait, peut-être que cela n'est pas aussi important que... ou avec un tel sentiment d'urgence que ce que vous... Je n'ai rien autour du cou, personnellement. Disons que nous pouvons faire le tour de tout le continent pour le chercher, mais vous risquez de perdre un autre partenaire, et je jette un regard à Filnéron. Je dirais même 2 autres partenaires. Oui, pardon, je comprends tout à fait. C'est terrible, là. Il nous faut régler ce problème au plus vite. J'apprécie vraiment votre compassion. Mais sachez qu'au ravin de Dolnoa, qui est quand même une terre de marchands, il me semble, vous trouverez peut-être votre homme. Ah, donc on part là-bas? J'ai l'impression qu'entreprendre cette allée vers Gia risque d'être bien plus dangereux que de vous avoir comme entourage proche. Mais enfin, nous respirons la liste. sécurité. Mais est-ce que. Otus, est-ce qu'on devrait pas d'abord aller demander à Albaer ce qu'il en pense? Oui. Parce que. Oui. Parce que si nous n'aurons pas de bateau, Oui. en effet. J'avoue. S'il n'y a pas de bateau, le contrat est rompu. Alors que vous commencez à terminer votre conversation, vous entendez un lourd soupir derrière vous. Vous voyez Caliste qui se rapproche dans votre direction et qui fait « Si vous allez à Dolnoa, je vais venir avec vous. Au moins s'il y a des merdes sur le passage, je vous en débarrasserai plus vite. Ça, c'est une super nouvelle. » Et La meilleure guerrière de toutes les chicordées. vous allez voir que elle a la patate qui gémit encore entre ses mains et qu'elle va venir l'écraser comme ça. Il y a un petit râle qui en sort. Oh, waouh. Elle tourne sa tête dans la direction de Belzébuth et elle va dire « Alors c'était bon, mais plus jamais. Hein. » Elle jette les bouts de patate par terre. Si vous avez besoin de sortir, suivez-moi. Bien, on a besoin de se rendre au dock. On a récupéré notre équipement et vêtements normaux. Oui, je dirais que Guillaume les a emportés, ouais. Alors, on Peut-être voit- que je garde la cape. Elle est un peu tachée, si tu trouves un temps pour la nettoyer, ça devrait être ok. Il y a encore un peu de taches noires dessus. Tu vois Caliste qui va s'arrêter, qui va faire. Attends un peu. Ah putain, chier, merde. Maggie Oui. Va peut-être falloir que tu nous suives parce que l'autre lézard là, il va peut-être pas partir avec les clés quoi, parce que sinon vous allez avoir un problème, je pense. Oui, c'est une bonne remarque, en effet. Je vais vous accompagner jusqu'à la sortie. Quoi? Je suis désolé, Akar, mais on va avoir besoin de ces clés. On reste ici, nous. C'est vrai. Je prends le trousseau, je retire la petite clé bleue et je lui rends le trousseau des clés des égouts. Ok. Et ensuite, je me retourne, je regarde dans le vide un peu à mi-hauteur et je fais 1 avec mon doigt.
D'accord, bon. Et vous vous mettez en route, en direction du quartier des docks. Vous voyez que... Oui, juste avant, pardon, Excuse-moi. l'enfant un peu flippant qui me regardait cette nuit, Timo. avec ses grands yeux jaunes. Timo, le petit hibou, oui. Je vais couper une petite mèche de mes cheveux Oh my god. et je vais aller le voir avant de partir. Ok. Je mets un petit ruban autour pour faire bien. Je suis là. Timo, garde précieusement ce souvenir de moi. Il te portera chance dans la vie. Et surtout, chante mes louanges partout où tu iras. Fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Chante mes louanges, ça sonne pas très bien. Plutôt, raconte mes aventures, voilà, quelque chose comme ça. Le vilain. La mèche de cheveux et souviens-toi de moi. Oui, très bien. Non, Monsieur, c'était pas laissez-moi ça. tranquille. Dans 2 Ouais, sessions, il fait six. du merchandising. Hein. 6, ok. Voilà, je fais du merchandising. Exactement, voilà, quelqu'un qui m'a compris. Il va prendre la petite mèche de cheveux, et il va la tenir entre ses mains, il va te regarder avec ses grands yeux, il va faire... Ignorant. Et il va te tourner le dos, il va en direction de ses parents. Oh, de ses parents. Ok. Excellente idée, mon ami. Un premier échantillon gratuit. Je suis sûr qu'il reviendra. C'est pas de la drogue. Il va rendre tes cheveux au marché noir. Il peut en faire ce qu'il veut. Tant qu'il parle de Phil Néron. La légende doit bien commencer quelque part. Vous vous mettez donc en route à travers les couloirs tortueux des égouts de Télolé. Vous vous rendez compte assez vite que les habitants se sont cachés dans une partie très reculée des égouts. Si bien que pour retrouver une des sorties qui mènent au quartier des docks, il faut marcher plusieurs dizaines de minutes à travers les couloirs, ouvrir quelques portes, les refermer derrière. Après un moment, vous indiquant une grosse plaque d'égout, Maggie vous dit « Encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'obligation. Je suis très reconnaissante que vous puissiez nous offrir votre aide. » Calice qui va regarder. « Ouais, vous avez fait vos preuves jusqu'à maintenant, on va pouvoir y arriver. » Et avec son avant-bras, elle va soulever la plaque d'égout et vous allez être immédiatement ébloui par la lumière du soleil, alors que la chaleur d'une vingtaine de degrés de la surface et la lumière vous aveugle complètement pendant un moment. Le bruit des mouettes, quelques petites vagues, des bateaux à droite à gauche. Prenez une grande bouffée d'air frais et vous êtes de retour à la surface. J'avais oublié ce que c'était. C'est vrai qu'on était dans une ville portuaire. Néron, je vous en prie, c'est de trop attirer l'attention sur vous. C'est plus fort que moi. Écoutez, pourquoi je devrais me retenir? Vous voulez vraiment retourner en prison? Ouais, non, il marque un point là pour le coup. Hein. On va bien essayer de fermer notre gueule parce que les poulets qui circulent dans la ville là, on va essayer de pas trop se faire remarquer. Ah oui, c'est vrai. Vous vous aventurez donc le long du quartier des docks à la recherche de Albert. Je vais vous demander un petit jet de discrétion de groupe. Donc c'est tous un dé, c'est ça? On aurait dû se C'est 2D. Discrétion? Discrétion, ouais. 6. Ok. 2. 5. 5. Ok. Pas mal du tout. Vous vous faufilez à travers les allées en essayant de rester un peu dans l'ombre des bâtiments. Vous voyez nonchalamment quelques petits groupes de gardes qui circulent sur les docks, pas loin des petites embarcations. Dès que vous voyez un groupe de gardes qui s'approche, vous enfoncez dans une ruelle et vous restez à l'abri des regards. Après un peu de temps à chercher un peu à droite à gauche, vous voyez la figure d'Albert assis sur le sol, des vieux torchons disposés par terre, sur lesquels se trouvent différents légumes qui semblent vendre pour une poignée de dîmes. Et les affaires n'ont pas l'air d'aller fort. Vous voyez qu'il regarde un peu à droite et à gauche. Les légumes frais, la ferme d'en bas, allez, profitez-en, vous n'avez pas besoin de descendre le barrage pour les acheter. Restez en haut et achetez ce qu'il y a en bas. Une affaire. 10 dîmes, 8 dîmes là. 6 dîmes la portion. Non, monsieur, non. Je vais m'approcher discrètement de lui et lui faire signe que je veux lui parler. Oh! Il regarde un peu à droite à gauche. Tu vois que visiblement son stand est à la sauvette, donc il prend ses torchons et il fait un baluchon avec, il le met sous son épaule et il arrive dans votre direction. Otus, je suis content de vous voir.
Alors, j'ai déjà une bonne nouvelle. On a retrouvé une partie des vêtements que vous Oh aviez. Une excellente nouvelle, en effet. Je vais sortir ceux qu'on avait récupérés de mes affaires et lui donner du coup. Tu vois que ses yeux s'écarquillent alors qu'il voit la douzaine de vêtements que vous avez récupérés. Mais c'est presque toute ma cargaison. Oh, c'est parfait. Oh, les affaires vont enfin pouvoir démarrer. Je ne sais pas comment vous... Enfin, si, je sais tout à fait comment vous remercier. Laissez-moi un peu de temps et vous serez grassement récompensé. Oh, je sens que ces beaux vêtements vont partir comme des petits fours. Non, je vous conseille de pas les vendre ici par contre, parce que Oh. ils avaient été acquis de manière douteuse par certains membres des autorités de la ville, donc ça risque de se retourner contre vous si vous essayez de les vendre directement ici. Vous savez, Otus, on m'a dirigé vers vous parce que vos tarifs étaient faibles, car vous débutiez, je vais être tout à fait honnête avec vous. Et je dois dire que ces rumeurs étaient complètement infondées. Vous êtes bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. La garde s'est lavé les mains avec mon affaire, et vous avez réussi à la régler en un tour de manche. J'ai une très bonne équipe, cela dit, je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. Oh, laissez-moi vous remercier, merci. Il vous serre individuellement la main avec un visage plein de gratitude, vous voyez, Caliste, qui ont les bras ballants, qui serre la main. Aucun Et- souci, mon ami. C'est lui qui a le bateau? Oui. Oui, c'est vrai que j'ai un petit yawl. Pourquoi? C'est-à-dire que on a des pistes pour ce qui concerne le parapluie. Oh, Et elles ont tendance à quitter la ville. On a quelques informations qui nous amèneraient à Dolnoir. Dolnoir. Oh, oui, Dolnoir, tout à fait. Cela me semble être une riche idée. Vous avez besoin que je vous y dépose, peut-être? Ça nous arrangerait si on pouvait suivre ces pistes rapidement. Oh, tout à fait. Je suis sûr que mon stock ne fera pas long feu là-bas. Vous savez qu'il me tarde de quitter cette ville d'élitiste. Dolnoir, j'imagine que n'importe qui a ses chances. C'est bien connu, n'est-ce pas? Akar ne sait pas. Moi, je sais. Par contre, il commence à vous compter. Et il va probablement vous falloir quelques vivres et probablement de l'équipement pour camper. Comme vous le savez, à Caréotus, mon bateau n'est pas très grand. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement confortable de rester à sec dessus et qui plus est dormir. Ça pourrait même être un peu dangereux. Nous aurons besoin de faire des escales. Vous pensez combien de temps pour être à Dolnoir? Il commence à sortir une carte et il la regarde. Oh, je dirais 4 jours, mais s'il n'y a pas de problème. J'espère que le vent sera avec nous. A priori, c'est une route marchande, donc nous ne devrions pas être ralentis. Parfois, nous ne pouvons pas vraiment décider de ce que la nature décide. C'est pas ce que nous avions imaginé. Très bien, eh bien, quand est-ce qu'on démarre? Je dirais le plus tôt possible pour éviter que notre piste nous file entre les doigts. Eh bien, je suis prêt. Figurez-vous, vous voyez une carotte qui tombe du baluchon. Rien ne me retient ici, absolument rien. Voilà, je vais vous proposer d'aller affréter le bateau. Pendant ce temps-là, nous allons peut-être de prendre de quoi nous ravitailler. Si je peux vous conseiller quelque chose, au bas de la ville, il y a quelques fermes qui sont installées au pied de Télolé, et de très bonne qualité. Eh bien, allons-y. Vous comptez rester dans ce quartier-là ou descendre? Parce que je peux vous amener avec moi pour descendre, ça ira peut-être plus vite. Je me dis que Oui, si, faisons ça. Est-ce que les ascenseurs de la ville sont gardés ou... Oh non, c'est un système d'éclus tout à fait sans contrôle particulier, bien, de ce que je sais. Si vous le dites. Non pas que nous ayons la moindre crainte à avoir à ce sujet, bien sûr. Oui. Il te fait un petit clin d'œil, il fait genre... Eh bien, montez. Bienvenue. Vous voyez qu'il va se diriger en direction du coup d'un yawl, un petit voilier. Il y a une toute petite cabine, genre assez pour mettre un lit, c'est tout. Et disons que si vous êtes tous les 7 assis sur le bateau, vous vous touchez tous les jambes. on est à ce niveau-là en termes de taille de bateau. Oh là là. Ouais, Alors ouais, du coup, allongés, on se touche tous. Pardon. 4 jours de huis clos. le dernier jour, c'est à pied, donc c'est... Il y a Caliste qui se met en position et qui commence à aborder un petit sourire carnassier qui fait « Eh ben vous aviez l'air de vous cacher des trucs. On va pouvoir en profiter pour se connaître un peu mieux. N'est-ce pas ?» Avec grand plaisir. Oh. Oui, c'est une excellente idée, Caliste. Parle-nous de toi. Mon ami. On y reviendra à la carotte. Si vous avez jamais pris les écluses, je vous conseille de profiter un peu du spectacle. Le bateau va démarrer et vous allez vous diriger vers
le côté est de la ville. Et vous allez voir que sur un de ces espèces de grands pylônes, les 2 pylônes qui sont de part et d'autre de Télolé, vous allez avoir une espèce de caverne dans laquelle plusieurs bateaux vont commencer à rentrer, dont le vôtre. Vous voyez des grands navires marchands, il y en a qui sont armés avec des canons, d'énormes voiliers, il y en a qui font un peu plus la taille du bateau d'Albaer, voilà, ça varie beaucoup en taille, avec parfois des grands étendards qui représentent les insignes du duché, de Terza, parfois même de Dolnoa. Et vous entrez à l'intérieur de cette espèce de grand pylône. Et vous entendez derrière vous le système qui est dirigé par les engrenages que vous avez vus de si près pendant si longtemps. Une grosse porte en fer qui se ferme derrière vous. Et le devant de cette espèce de pièce sombre qui commence à s'ouvrir et qui vous donne une vue plongeante sur l'étendue des steppes qui se trouvent en face de vous. Vous voyez le soleil qui est encore en train de se lever, qui n'est pas encore arrivé au zénith. Vous voyez les grandes plaines d'or et les rochers que vous avez traversés quand vous étiez à la recherche des Amagènes. Et vous voyez au pied de la cité barrage 2 cours d'eau qui viennent se rejoindre en une espèce d'immense lac que vous voyez s'étendre à perte de vue. Et des minuscules points comme des fourmis de bateaux qui partent dans cette direction. Et vous commencez à entendre un bruit. Et vous commencez à descendre. L'eau à l'intérieur de cet énorme pylône commence à se vider. Vous voyez cette vue que vous avez en continu grâce à différents grands hublots qui ont été disposés sur le devant du barrage. Le paysage qui descend. Et au bout de quelques minutes, une nouvelle grande porte va s'ouvrir. Et vous êtes au pied de la cité Arach. Trop stylé. Une fois que vous arrivez en bas, vous passez sous un grand pont. Clairement, on laisse passer votre petit voilier en dessous, mais aussi les plus grands navires. Et vous commencez à voir autour de vous toutes les habitations qui commencent à se transformer en moulins, en fermes. Vous commencez à voir des élevages, des champs. Albaer qui va entamer un virage et qui va attacher à l'aide d'une corde son voilier près de ces petites exploitations. Où vous pouvez faire quelques petites courses si vous le souhaitez. Ah, écoutez, je serais ravie de faire des courses, les amis, mais j'ai pas un rond. Je peux peut-être vendre mes concoctions ou mes services de pelleteur. Mais je n'ai pas non plus d'argent à dépenser. Si on faudrait- un peu les fermes, est-ce qu'on arrive à savoir à peu près quelle somme une ration? Du coup, vous devriez vous en tirer pour environ 5 dîmes pour nourrir une personne. Au secours. Moi j'ai. J'ai trouvé quelques dîmes sur les soldats de la maison de Winmore, mais ce n'est pas assez pour tout le monde. Vous voyez Caliste qui commence à vous regarder, il fait « Mais putain, mais vous êtes complètement fauché au fait !» Et oui, notre seul paiement a été un parapluie et une pelle. Eh, attention, hein. Putain, du coup, je commence à être vraiment désolé pour vous, hein. Bon, Albaer, mon bon ami. Je vais juste prendre mon ami, le Légusor, qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment un Légusor. Richard, Belzébuth. S'il te plaît, ne prends pas trop du parapluie à Albert pour l'instant. Très bien, je me la boucle. Vraiment. Il sort son flingue qu'il met sous ton menton. Non. Je lui dis calmement, je me doute bien qu'il ne faisait pas exprès. Alors, c'est-à-dire que les finances sont pas top chez moi non plus en ce moment, mais il s'avère que je me suis déjà fourni ici. Donc, je devrais avoir de quoi nous nourrir pour 3 jours. Eh bien, si on s'arrête auprès de ferme, je vais proposer mes services s'il y a des travaux à faire, savoir ce que je pourrais avoir comme nourriture en Comme échange. Et je veux m'enquérir du prix d'une poule. Ok. Non, mais on a C'est-à-dire, tout notre on est- temps, hein. On a n'est pas assez à l'étroit sur le bateau. Quelle Tu l'avais sur les angoisse. genoux la poule. On crève de faim. Que l'environnement soit très sain pour qu'elle puisse pondre sereinement ses œufs, mais pourquoi pas, hein. Belzébuth, fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît, pour voir un peu comment se passent tes négociations. Avec grand plaisir, mon ami. Oh Oh, sur un des 4, c'est pas mal. 11, ok. En regardant un peu à droite à gauche, tu vois un fermier célestien avec un espèce de grand bec de toucan qui a l'air bien embarrassé parce que visiblement il y a eu un incident avec des corbeaux qui sont passés et qui ont bouffé toutes ses récoltes. Tu vois que quand il te voit arriver, il semble avoir un peu une connaissance des Légusors de manière générale. Il va te proposer, si tu le veux bien, en échange d'un gros sac de riz qui serait suffisant pour nourrir 5 personnes, de fournir tes 3 graines pour la journée, pour qu'il puisse relancer son potager. Oui. Quelle bonne idée. Je n'ai pas bien compris. Faut compter
planter mes graines. Oh, oui, j'ai appris que la plupart du temps, les graines des légusaures permettent d'avoir un potager florissant en quelques secondes. Difficile de passer à côté d'une telle occasion. Oui. Très bien. Eh bien, ma foi, elles pousseront. Elles pousseront, je peux vous l'assurer, ça. Ah, Aucun parfait. souci. Vous n'avez pas de sac de couchage par hasard? Tu vois que son regard fuit vers un sac en jute de patates vide. Il fait peut-être que j'ai un sac de couchage. Ma foi. Eh bien, que voulez-vous, marché conclu? Parfait, la chance me sourit. Et moi donc. Eh bien voilà. Il te dépose un gros sac de plusieurs kilos de riz du coup, ainsi que un sac en jute vide, peut-être assez grand pour que Aka rentre à l'intérieur. J'estime le sac en jute vide. Ouais. Est-ce que je vois s'il a des poules? Tu vois en effet qu'il y a un poulailler avec genre 4-5 poules. Sauriez-vous me donner le prix d'une poule, mon ami? Sinon je peux vous donner une poule contre les graines. Ça vous va? Oui. Très bien. Je peux garder le sac? Je vais vous la mettre dedans. Il commence à choper une poule à pleine main, il la fout dans le sac en jute et il la referme. Du coup, on n'a pas de bouffe, on a qu'une poule là. Une poule pondeuse. Je pense qu'elle pond 7 œufs par jour, la poule. Ah putain, vous êtes pas possible, mais qu'est-ce que... Bon, on va considérer ça comme une avance. Vous m'assurez que vous allez à Dolnoa, hein? Oui. Ouais, bon, allez. Eh bien hein. maintenant, il semblerait que nous n'ayons plus le choix, mon ami. Vous voyez Calice qui va partir en jurant et qui va revenir avec un gros sac de nourriture sur le dos et qui fait voilà, allez, on a assez, on décolle maintenant ou c'est comment? Je Putain, me demandais si on pouvait prendre une canne à pêche. elle commence à foutre le sac sur le bateau. Je crois que c'était un nom. Albert, il y en a pas déjà une? Il a une canne à pêche, ouais, c'est vrai que j'en avais parlé. Ouais. Je vais sortir le propulseur expérimental que j'avais récupéré dans le truc de Maggie et que j'avais pas utilisé l'autre fois. Du coup, mon but, c'est d'essayer de troquer le propulseur expérimental en le faisant passer pour quelque chose qui pourrait servir dans les champs. Vous l'attachez à votre cheval et... Ciao le cheval. Fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît, pour voir un peu... Oh. 11. Après ton petit pitch, il y a fermière qui semble être particulièrement intéressée, en effet. Tout ça pour un sac de couchage? Nickel. Ouais, tiens, je l'utilise même plus celui-là. Merci bien. Bonne fin de journée. Et je vais me parler avec le couchage et je vais le donner à Finneron. Vous regrimpez au bord du yawl d'Albaer et vous commencez à prendre la route en direction du Grand Lac. Juste avant de quitter la ville de Télolé, vous voyez derrière vous, dans le potager dans lequel Belzébuth a fait affaire, 3 gros arbres qui se mettent à pousser et vous entendez un distant « Mais ça fait pas des légumes! Ne traînons pas. Je croyais que ça faisait des légumes! » Oh, le pas de course, ça donne toujours un petit regain d'énergie comme ça. Quel enfer. Il pourra vendre du bois au moins. Oui, s'il le coupe aujourd'hui. Pas faux. Du coup, en vous éloignant à bord du bateau, vous voyez de nouveau les grandes steppes d'herbes couleur or dans le lointain, la chaîne des montagnes d'Ocre, votre destination, car c'est ici que se trouve le ravin de Dolnoa. Et alors que l'air d'été chaud souffle dans les voiles, vous pouvez voir autour de vous de nombreux autres navires marchands qui entreprennent ce chemin. De toute taille, mais aussi des petits navires de pêche. C'est alors, quand vous rejoignez cet énorme lac, que vous remarquez la présence de petits villages qui sont installés au bord. Des exploitations fermières, des moulins, encore une fois. Et vous vous rendez assez rapidement compte qu'il s'agit définitivement d'une route commerçante à l'abri des dangers de la nature. Ce trajet ne devrait pas, comme vous l'a dit Albaer, être dangereux. Porté par le vent de cette nouvelle destination, de cette nouvelle aventure, dans l'espoir de venir au secours de l'Échide Corrodée, c'est ici que nous allons pouvoir arrêter notre session pour ce soir. Wow, on a réellement eu droit à un repos long. Et en route vers de nouveaux horizons. C'est vrai qu'on va quitter la On va ville chez les dans snobs. laquelle tu as commencé. J'ai hâte de présenter Dolnoa, je crois que c'est là. Bien, C'était merci, incroyable. merci à toutes les personnes qui ont suivi cette session. Et on se retrouve très bientôt, plus précisément, pour la suite. Oui. Une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. À bientôt. Allez. Bye. Salut. Bye bye.